Oumar Saballa, vice-président de votre plateforme. Nous avons ce matin, et jusqu'à l'heure où nous parlons, débattu sur des questions d'une importance capitale. Cette question est inscrite à l'ordre du jour par le Présidium. Il s'agit de la thématique numéro 1, intitulée « Paix, cohésion sociale et réconciliation nationale ». Toutes les sensibilités se sont exprimées et aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est que tous les Tchadiens aspirent véritablement à la paix. Tout le monde est preneur de cette paix et nous devons la cultiver, nous devons l'entretenir afin que le Tchad soit véritablement havre de la paix. À l'entame des propos, le Présidium nous a fait la lecture du rapport de synthèse qui a été déposé par la commission thématique numéro 1. Donc après, cette question a été soumise, n'est-ce pas, au débat en plénière. Et la plénière, elle est souveraine. Les participants, les délégués que nous sommes, chacun donne ses opinions, son avis par rapport à la question qui est inscrite. Mais je vous rappelle que ce document, ce rapport de synthèse présenté par la commission thématique numéro 1 n'est juste qu'un canevas. Et c'est à l'issue des débats, au sortir de ce débat, nous allons avoir une résolution. La résolution sera amendée par la plénière. Donc voilà la question qui est en train d'être débattue en ce moment. Oui, la question qui est revenue fréquemment dans les interventions, c'est notamment celle du code de la personne, du code des personnes et de la famille. Le code des personnes et de la famille, comme vous le savez, il a été soumis à l'Assemblée nationale, au Conseil national de transition qui représente qui est l'Assemblée nationale par le gouvernement. Mais les conseillers nationaux ont estimé qu'il faille faire une relecture de ce code. Donc cette question, elle est pertinente et elle regroupe également certaines sensibilités. Comme vous le savez, le Tchad est un pays laïque et pour rapprocher les positions des musulmans, des chrétiens, pour que nous arrivions à un code, ça nécessite beaucoup de travail de fond, beaucoup de réflexion, car c'est des questions aussi sensibles telles que la religion, qui intervient également dans le code. Donc nous devons avoir un consensus pour pouvoir adopter le code. Mais comme en plénière, nous n'arrivons pas à nous prononcer véritablement sur la question, nous n'arrivons pas à adopter ce code fera l'examen d'un référendum. Ce code sera soumis au peuple à travers la voie référendaire. Le peuple, comme vous le savez, est le premier constituant, le constituant originel. Donc c'est au peuple de se prononcer par rapport au code de la